C'est du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Shalom, bien-aimés frères et sœurs. Dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui le vendredi 19 février 2021 et nous méditons un extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 9, versets 14 à 15. En ce temps-là, les disciples de Jean le Baptiste s'approchent de Jésus en disant : « Pourquoi, alors que nous et les pharisiens nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas ? » Jésus leur répondit : « Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux ? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. » Bien-aimés frères et sœurs, ce dernier passage m'a interpellé, m'a intrigué. Je me demandais bien quel est le lien entre l'enlèvement de l'époux et le jeûne. Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Jésus ne dit pas « alors ils se lamenteront, alors ils seront dans la tristesse, alors ils prieront, alors… » Il ne nous dit pas ça, il dit « alors ils jeûneront ». Et j'étais là, ce matin, je réfléchissais, j'essayais de comprendre, je demandais au Saint-Esprit « explique-moi, qu'est-ce que cela veut dire exactement ?» C'est alors qu'une de mes sœurs en Christ, dont je tairai le nom pour respecter la confidentialité, m'envoie un enseignement dans lequel je trouve la réponse à ma question. Ils jeûneront. L'époux leur est enlevé, c'est-à-dire que ils ne sont plus dans la présence de Dieu. La présence de Dieu n'est plus là avec eux. Alors ils jeûneront. Nous jeûnons pour retrouver la présence de Dieu. Jésus est toujours présent, mais depuis son ascension, il a été enlevé, il n'est plus présent de manière physique, il est présent sous une autre forme. C'est pourquoi nous devons jeûner. Lorsque nous jeûnons, nous nous débarrassons des choses inutiles, nous faisons le ménage un peu dans notre vie pour pouvoir retrouver l'essentiel, c'est-à-dire l'époux. Ton jeûne doit te permettre de rencontrer l'époux, de retrouver l'époux, de retrouver cet amour des premiers jours, de retrouver cette passion, de retrouver le désir, le goût de demeurer dans sa présence. Ton jeûne doit te permettre de retrouver ton époux, de rencontrer ton époux à nouveau. Ton jeûne doit te permettre de te rapprocher de lui davantage. C'est cela. Toi, ton époux, dans ta vie d'aujourd'hui, peut-être que l'époux, Jésus-Christ de Nazareth, a été enlevé parce que tu as fait passer d'autres choses en priorité avant ta relation avec l'époux. C'est peut-être l'amour de l'argent qui t'a fait mettre l'époux en arrière-plan. Il y a beaucoup de choses qui ont remplacé l'époux, qui est Dieu, dans ta vie. Tout ce qui a remplacé Dieu dans ta vie est devenu une idole. C'est peut-être l'amour des femmes, c'est peut-être les plaisirs de ce monde, c'est peut-être même les soucis que tu as. C'est peut-être la vie de débauche dans laquelle tu vis. Toi aussi, ton époux t'a été enlevé par ces différentes choses, par ces différentes idoles. Si tu veux retrouver ta relation avec l'époux, si tu veux retrouver ton époux, Jésus-Christ de Nazareth, alors Jésus te dit jeûne. Jeûne pour retrouver l'essentiel. Jeûne, enlève les choses inutiles de ta vie. Passer 5 heures de temps par jour devant la télévision, sur les réseaux sociaux, c'est inutile. Enlève les choses inutiles pour pouvoir retrouver ce qui est utile, ce qui est essentiel, c'est-à-dire l'époux. Ta relation avec l'époux, voilà ce qui est fondamental, ce qui est capital dans ta vie. Car il est facile de se faire enlever l'époux. Il est facile de se faire enlever l'époux. Dans notre monde d'aujourd'hui, il y a tellement de tentations, tellement de vices, tellement de distractions qui nous enlèvent l'époux, nous aussi. L'époux nous est enlevé et c'est un combat spirituel pour ne pas se faire enlever l'époux.
Nous devons combattre. Tout porte à œuvrer, tout œuvre à ce que l'époux nous soit enlevé. Tout œuvre à ce que nous n'ayons plus la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Parce que cette culture dilue au maximum la foi, décourage la foi. Le monde t'enlève Jésus. Si tu veux retrouver l'époux, jeûne. Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Nous sommes dans ces jours. L'époux nous a été enlevé. Nous devons jeûner. Il est présent sous une autre forme, mais nous devons jeûner pour retrouver la présence glorieuse de Dieu. Et c'est pourquoi nous pourrons voir ensuite cette présence, le jeûne, le vrai jeûne, disons-le, comme le précise la première lecture, le vrai jeûne nous permet de retrouver l'époux. La première lecture qui est tirée du livre d'Isaïe, chapitre 58, versets 1 à 9, on peut le voir ici à la fin. L'une des promesses attachées au vrai jeûne, c'est la suivante. Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra. Si tu cries, il dira, me voici. Me voici. Il se fera à nouveau présent dans ta vie. Tu vas retrouver sa présence glorieuse, sa présence fructueuse, sa présence puissante. Il dit, si tu cries, il dira, me voici. Parce que cette présence sera à nouveau palpable, concrète. Elle se manifestera dans ta vie. Et toi aussi, tu pourras dire, Jésus est vivant. Il est mort, il est ressuscité, il est vivant en ce jour du vendredi 19 février 2021. Jésus est vivant et je déclare cette parole dans ta vie. Jésus est vivant. Il est mort, il est ressuscité, il est monté aux cieux, il est vivant. Et il veut manifester sa présence dans ta vie. Que la paix et la grâce de notre Seigneur soient ton partage au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.